au Seigneur. Nous allons ouvrir nos Bibles. Ce sera une exhortation ce dimanche. Une exhortation autour de la reconnaissance. Donc, nous ouvrons nos Bibles dans les livres de Luc. Luc chapitre 17, les versets 11 à 19. Je lis au nom de Jésus. Luc chapitre 17, versets 11 à 19. Jésus se rendant à Jérusalem. Jésus se rendant à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il pas trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, ta foi t'a sauvé. Parole du Seigneur. Nous allons lire également Deutéronome. Deutéronome chapitre 6, verset 12. Le frère Christy peut nous aider à lire. Moi, les écrits de ma Bible sont trop. Deutéronome chapitre 6, verset 12. Je lis au nom de son Jésus. Lorsque tu mangeras et tu rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Parole du Seigneur. Nous lisons également 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. Un Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous recommandons ces instants très saintement. Adonai, la parole dit, c'est poussé par ton esprit que les hommes ont parlé. Père Céleste, daigne nous communiquer ta pensée à travers ces écrits. Dans le nom puissant de Jésus, nous renvoyons tous qui ne confessent pas ton nom, ta Seigneurie. Nous renvoyons, Seigneur, tout esprit perturbateur, des voyages de pensée, de distraction, au nom de Jésus-Christ. Cette exhortation soit conduite par toi, seul. Que toi seul, le Seigneur, vienne régner au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien aimé, le terme de ce matin, nous voulons tout simplement parler sur la reconnaissance. La reconnaissance, bien aimé. C'est un mot que tout le monde connaît. La reconnaissance, bien aimé, moi, je n'appelle pas ça vraiment comme un mot. La reconnaissance doit être un comportement. Amen, amen. La reconnaissance, c'est un comportement de quelqu'un qui éprouve ou qui manifeste de la gratitude après un service ou un bienfait. De celui qui éprouve ou manifeste de la gratitude. Bien aimé, aujourd'hui, dans ce bas monde, on ne parle plus de la reconnaissance. Il y a des gens même qui sont allés plus loin pour dire que la reconnaissance n'est pas de ce monde.
La reconnaissance ne s'épuise pas de ce monde. Combien de fois, bien aimé, nous avons eu à faire du bien à des gens et nous avons attendu la reconnaissance en retour, nous ne l'avons pas eu. Combien de fois, bien aimé, des gens auprès de qui nous avons fait du bien. Nous avons attendu quelque chose en retour, mais nous n'avons rien dit. Voilà qu'aujourd'hui, le Seigneur va mettre un accent pour parler sur la reconnaissance. Il a posé un acte sur un événement, il a posé un acte durant son parcours, mais qui illustre parfaitement la reconnaissance. La Bible dit, quand le Seigneur s'est rendu à Jérusalem, il y avait 10 lépreux. Les 10 lépreux qui étaient au loin, qui criaient au Seigneur, Seigneur, guéris-nous. Amen. Hein? Nous savons bien qu'en Israël, lorsqu'on était déclaré lépreux, on était exclu de la société. Quand tu es lépreux, en ces temps-là, ce n'est pas comme aujourd'hui. Si on parle de la lèpre, il y a des hôpitaux adaptés par rapport à cela. Mais dans les temps, c'était toute une loi. Quand on est lépreux, on est mis à l'écart. On est exclu de la société. La raison pour laquelle vous remarquerez même ces 10 lépreux, lorsqu'ils sollicitaient la guérison auprès du Seigneur, la Bible dit qu'ils étaient au loin. Alléluia. Ils étaient au loin, ils demandaient au Seigneur de les guérir. Et le Seigneur au loin va leur demander d'aller se montrer vers les sacrificateurs. Et la parole dit, lorsqu'ils y allaient, ils se rendirent compte en cours de route qu'ils étaient tous purifiés. Après avoir été guéris, bien aimé, la Bible dit qu'il y a un seul. Un seul de ces 10 lépreux est revenu auprès du Seigneur. Un seul. Il est revenu auprès du Seigneur pour lui dire merci. Pour lui remercier de tout ce qu'il avait fait pour lui. Pour cette guérison dont il a été bénéficiaire. Le Seigneur lui demande pour lui dire, où sont les 9 autres? Les 9 autres n'étaient-ils pas guéris? Donc nous comprenons que le Seigneur attendait une reconnaissance aussi de la part de ces 10 hommes. Amen. Hein? Le Seigneur attendait une reconnaissance de la part de ces 10 lépreux. Mais c'est seulement un seul qui est revenu. Il est revenu auprès du Seigneur pour lui dire merci. Le Seigneur demande où sont les 9 autres. Donc les 9 autres, lorsqu'ils ont réalisé qu'ils avaient été guéris, ils sont partis. Sans pour autant revenir auprès du Seigneur. Combien de fois, bien aimés, le Seigneur nous a tous fait du bien. Combien de fois, bien aimés, nous avons vu la main du Seigneur dans les situations dans lesquelles nous nous trouvions. Mais nous ne sommes pas revenus manifester cette gratitude. Nous ne sommes pas revenus, nous ne sommes pas retournés auprès du Seigneur pour lui dire merci. Il y en a de ces gens-là. Il y en a de ceux-là qui ont ce comportement de ces 9 autres lépreux. Qui ne manifestent pas de la gratitude, qui ne manifestent pas de la reconnaissance. Mais le Seigneur va dire à ces lépreux qui étaient revenus, la Bible dit que c'était un Samaritain. Or, à ce temps-là, il y avait une inimitié entre les Samaritains et les Juifs. Amen. Hein? Raison pour laquelle vous remarquerez, même le Seigneur, quand il va rencontrer la femme samaritaine dans le puits, la femme samaritaine, il va lui dire que vous les Juifs et nous les Samaritains, nous ne nous attendons pas. Mais un étranger qui a su reconnaître la main du Seigneur, il est revenu auprès du Seigneur sous ses pieds pour exprimer la reconnaissance, pour lui dire merci de ce qu'il avait fait. Un étranger bien-aimé. Il est revenu auprès du Seigneur pour exprimer sa reconnaissance. Mais le Seigneur va lui dire, où sont les 9 autres? Les 9 autres ne sont-ils pas guéris? Mais après, par la suite, il va lui dire, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Ta foi t'a sauvé. Donc c'est que les 9 autres étaient aussi guéris, mais ils n'étaient pas sauvés. Alléluia. Ils n'étaient pas sauvés. Parce que lorsque le ciel et le prêtre est revenu, le Seigneur va lui dire que sa foi, ta foi l'a sauvé. Donc non seulement il avait la guérison, mais il avait aussi les salis. Il était également sauvé, bien aimé. Donc nous comprenons que dans la vie de Dieu, dans la marche de Dieu, tout repose sur la reconnaissance. Bien aimé, un enfant de Dieu qui mène une vie chrétienne glorieuse, c'est un enfant de Dieu
qui vit en perpétuelle reconnaissance. En perpétuelle reconnaissance, bien aimé. Combien de fois nous regardons toujours à ce qui nous manque, à ce que nous manquons, mais nous ne réalisons pas ce que nous avons déjà. Amen, amen. Nous ne réalisons pas ce que nous avons déjà. Combien de fois sommes-nous focalisés dans nos soucis, dans nos inquiétudes, mais nous oublions ce qu'il y a eu déjà à faire pour nous. Ce qu'il y a eu déjà à faire pour nous, bien aimés. Quand tu regardes à ce que tu as déjà, tu ne sentiras pas ce qui te manque. Alléluia. Quand tu regardes à ce que tu as déjà, tu ne sentiras pas ce qui te manque. Si tu es reconnaissant déjà à ce que le Seigneur t'accorde, bien aimé, si tu es déjà reconnaissant à ce que le Seigneur te donne, bien aimé, cela ouvrira la porte pour que le Seigneur puisse faire encore davantage. Que le Seigneur puisse faire encore davantage, bien aimé. Je vois le Seigneur Jésus-Christ. Il se retrouve devant 5000 hommes. Alléluia. La Bible dit que c'est au nombre de 5000, sans compter les femmes et les enfants. Mais je ne sais pas le nombre de femmes, ils étaient combien? Peut-être 7000. Le nombre des enfants, peut-être 2000. Mais le Seigneur était invité à un défi. À leur disposition, il n'avait que 5 pains. 5 pains et 2 poissons, bien aimés. Regarde ce que représente 5 pains et 2 poissons devant une multitude de bien-aimés. De 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Regarde ce que représente cela. Mais ce que j'ai aimé, face à ces défis, le Seigneur Jésus, la première des choses qu'il a commencé d'abord par faire, c'est par rendre grâce. Alléluia. Il commence d'abord par rendre grâce sur ce qu'il avait déjà. Amen. Il ne regarde pas les défis. Il ne regarde pas ce qui lui manque. Il rend d'abord grâce à ce qu'il a d'abord. Bien aimé, commençons d'abord par rendre grâce à ce que nous avons. Bien aimé, ce que toi tu as là, il y a quelqu'un qui prie pour l'avoir. Alléluia. Même les gestes simples du quotidien. Les gestes simples du quotidien. Boire de l'eau, aller aux toilettes. Il y a de ceux-là qui dépendent des médicaments pour poser ces actes. Il y a de ceux-là qui dépendent des médicaments, bien aimés. Donc pour pouvoir peut-être aller, je ne sais pas moi, aux toilettes, on doit lui, comment dirais-je, on doit lui introduire des histoires de tuyaux dans le corps et tout, juste pour aller aux toilettes. Il y a de ceux-là même pour aller uriner, bien aimé, ils ont du mal à faire cela. Donc vous remarquez que commençons d'abord par rendre grâce. Commençons d'abord par être reconnaissant à ce qui est à notre disposition. Je ne sais pas ce que tu manques, ce qui te manque maintenant. Je ne sais pas ce dont tu as besoin présentement. Mais bien aimé, regarde autour de toi. Regarde les réalisations. Regarde tout ce que Dieu a déjà accompli. Ça te permettra de rendre gloire. Ça te permettra de rendre grâce, de manifester, d'exprimer ta gratitude envers le Seigneur. Amen. Amen. Les femmes, nous avons lu le livre de Deutéronome, chapitre 6, verset 12. Relis s'il vous plaît. Deutéronome, chapitre 6. C'est ça? 6, verset 12. Verset 12. Lorsque tu mangeras et tu rassasieras, garde-toi d'oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Alléluia. Le Seigneur, il reconnaît que tu vas manger. Amen. Hein? Le Seigneur reconnaît que tu vas te rassasier. Voilà pourquoi il précise pour dire que lorsque tu mangeras et que tu te rassasieras, garde-toi d'oublier qui? L'Éternel. Garde-toi d'oublier l'Éternel, bien-aimé. Car la gratitude commence par la reconnaissance de ce qu'il y a. La gratitude, la reconnaissance, l'action de grâce multiplie les faveurs divines. Si Dieu fait du bien à nouveau à celui qui a su être reconnaissant par le bienfait antérieur, il en fera encore davantage. Amen. Hein? La Bible dit, lorsque le Seigneur éleva les paniers de 5 pains,
Lorsque le Seigneur éleva le panier des 2 poissons, quand il rendit grâce à bien-aimé, l'acte qu'il a posé de reconnaissance, l'acte qu'il a posé de la gratitude, a vu la multiplication des dieux s'opérer dans ce qu'il faisait. Alléluia. La gratitude, bien-aimé, te fera ouvrir beaucoup de portes. La gratitude te donnera ce que tu manques aujourd'hui. Sois reconnaissant pour la santé. Sois reconnaissant pour le souffle de vie. Sois reconnaissant pour la petite chose que toi tu peux banaliser là. Sois d'abord reconnaissant pour cela. Et le Seigneur va dire, si tu as été fidèle à peu de choses, il t'en donnera encore davantage. Alléluia. La reconnaissance, bien-aimé. Le Seigneur n'oublie pas nos bienfaits. Le Seigneur n'oublie pas les services que nous lui rendons. D'une manière ou d'une autre, il dit, je sais. Il dit, ne vous inquiétez pas pour ces choses-là. Dans le livre de Thessaloniciens 5, 18, le Seigneur est allé plus loin pour dire, rendez grâce en toutes choses. Toutes les choses qui t'arrivent, rends grâce à cela. Car nous savons que pour nous, les enfants de Dieu, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Certaines choses qui peuvent arriver, tu peux vous trouver, tu peux voir peut-être que la chose qui t'est arrivée est injuste. Mais en étant un enfant de Dieu, sache-le que cela arrive pour un but. Cela t'arrive pour que Dieu puisse se manifester, pour que Dieu puisse se glorifier dans cette chose-là. Les disciples ont demandé au Seigneur, Seigneur, cet aveugle qui a péché dans sa famille, ses parents ou bien, je ne sais pas moi, lui-même. Mais le Seigneur va répondre aux disciples pour dire, ce n'est ni lui ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans sa vie. Bien aimé, la situation que tu es en train de traverser présentement là, Dieu va se manifester dans cela. Il est toujours bien de traverser une situation difficile en ayant Dieu que de la traverser sans Dieu. Amen. Hein? Quand tu traverses une situation difficile, nous savons que l'issue sera glorieuse. Quand tu traverses une situation difficile, nous savons que la fin sera victorieuse. Mais quand tu traverses une situation difficile, tu n'as pas Dieu. Cela débouchera certainement à une mort certaine. Alléluia. La reconnaissance, bien-aimé. La reconnaissance. On nous lit le livre d'Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, verset 10. Hébreux chapitre 6, verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, et rendant encore du service au sein. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Toi qui es en train d'œuvrer dans l'œuvre du Seigneur, la Bible dit Dieu n'est pas injuste. Il n'a pas oublié cela. Il n'a pas oublié cela. Il est allé plus loin pour dire, il a rendu, excusez-moi, pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Donc à chaque fois que nous nous déplaçons, à chaque fois que nous venons nous rassembler dans des réunions de prière, nous exprimons aussi notre amour à l'égard du Seigneur, la bénédiction. À chaque fois que toi tu quittes ta maison pour venir t'assembler et élever le nom du Seigneur, tu es aussi en train de rendre un service. Bien aimé, ce n'est pas seulement les personnes qui montent ici, ce n'est pas seulement les chantres, les prédicateurs, mais toi aussi tu sers Dieu à ta manière. Voilà pourquoi le Seigneur dit, il n'oubliera pas cela. Il n'oubliera pas l'amour que tu es en train de manifester pour venir ici. Il n'oubliera pas, bien aimé, l'amour que tu es en train de manifester pour venir te réunir en ces lieux. C'est pourquoi il dit, il se rappellera de ça et il te fera du bien. La reconnaissance, bien aimé, ce n'est pas seulement pour avoir la richesse. Bien aimé, si toi tu pries pour la richesse, il y a une personne à côté qui prie pour la santé, pour avoir la santé. Si toi tu pries pour la santé, bien aimé, il y a quelque part une vie qui est en train de s'éteindre.
Lorsque vous demandez à Dieu d'améliorer votre situation, d'autres espèrent atteindre les vôtres, bien-aimés. Alléluia. D'autres espèrent atteindre les vôtres. Aujourd'hui, nous avions dit que nous allions parler de cette petite exhortation sur la reconnaissance. Aujourd'hui, je voulais seulement vous appeler à exprimer la reconnaissance à l'égard de ces dieux-là. Au vu de tout ce que nous avons, tout ce que tu peux avoir, exprime de la gratitude à Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur se manifeste dans de petites choses. Si tu es fidèle à de petites choses, il sera aussi fidèle dans de grandes choses. Amen. Hein? Nous ne serons pas longs aujourd'hui. Voilà un peu tout ce que nous avions à partager ce matin. Nous acclamons pour le Seigneur. Lève-toi, nous voulons voir un temps de prière. Amen. Bien aimé, on a